Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir comment fonctionne et ce qu'apporte Nanite à Unreal Engine. Mais avant de commencer, pour comprendre l'importance de Nanite, il est important de comprendre le procédé de création d'un objet 3D et son étape d'optimisation, aussi appelée retopologie. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un artiste devait créer un modèle 3D, il devait faire ce qu'on appelle un high poly, donc une version très détaillée de son modèle, puis créer des variations de ce modèle en low poly. C'est ces versions low polygone peu détaillées qui étaient utilisées en jeu afin d'optimiser les performances du jeu, essayer d'avoir un jeu toujours plus fluide et léger. Ce travail de création des versions low polygone s'appelle la retopologie. C'est un travail d'équilibriste entre essayer de créer le modèle avec le moins de polygones possible pour que l'expérience de jeu soit la plus fluide possible et essayer d'avoir un modèle le plus beau possible. De plus, si vous avez bien retenu depuis le début de la vidéo, je parle de plusieurs low poly. Car oui, afin de toujours gagner en performance, le travail de retopologie est réalisé plusieurs. C'est ce qu'on appelle les LOD. Level of Details. Ce système permet d'afficher les différentes versions du modèle suivant la distance. Un objet proche s'afficherait avec un LOD 0, soit le plus détaillé. Un objet lointain avec un LOD 5, 6, 7, donc la version la moins détaillée. Tout ceci afin de gagner en performance. Mais tout ce travail demande beaucoup de temps et d'investissement et un sacrifice sur le rendu final. C'est avec ce constat en tête qu'Epic Games a créé Nanite. Nanite, c'est un système complexe qui permet de ne plus utiliser les LOD. Le système va créer à la volée des versions low poly du modèle 3D. De plus, Nanite ne chargera pas le modèle entier à un certain niveau de détail, mais il découpera le modèle 3D en sous-parties afin de pouvoir afficher certaines parties du modèle en haute résolution, d'autres en basse. Pour finir, le système de LOD, normalement, s'affiche suivant la distance. Là, avec Nanite, on ne parle plus de distance, mais de place que le modèle 3D prend à l'écran. Donc en fait, à chaque image que Unreal génère, il regarde la place que prend le modèle 3D à l'écran, et suivant s'il prend beaucoup de place ou moins de place, il va charger des versions plus ou moins détaillées du modèle. Dernière optimisation, l'occlusion culling. C'est une technique qu'on connaît depuis des années dans le jeu vidéo, c'est le fait de charger que ce qui est affiché à l'écran et décharger ce qui est autour. Sauf que l'occlusion culling, de manière classique, charge un objet en entier ou décharge un objet en entier. Là, l'avantage avec Nanite, c'est que comme il découpe le modèle 3D en sous-parties, il peut charger une partie du modèle et décharger une autre partie. Prenons un exemple, si vous avez un grand modèle 3D, et ben, au lieu de charger tout le modèle 3D parce que vous voyez 10% de ce modèle, ben, il va charger les 10% dont il a besoin et le reste sera déchargé. Du coup, la première question qui vient, c'est est-ce que Nanite, c'est un système parfait? La réponse, c'est oui et non. Nanite, c'est un grand pas en avant pour l'industrie du jeu vidéo, mais c'en est qu'à ses débuts. Lors de la sortie de Nanite en 5.0, la technologie n'était pas encore compatible sur tout. Par exemple, ça ne prenait pas en compte les textures transparentes ou encore le foliage, tout ce qui est les herbes, etc. À partir de la 5.1, Epic a déjà ajouté ses compatibilités. C'est-à-dire qu'il prend en compte les textures transparentes, il prend en compte le foliage. Maintenant, pour être honnête, il reste encore beaucoup de chemin pour que Nanite soit compatible sur tout. Je vais prendre un exemple. Les skeletal mesh, c'est pas compatible. C'est-à-dire tous les modèles 3D avec un squelette, donc qui sont animés, type les personnages ou quoi, tout ceci n'est pas compatible. De même, Nanite n'est pas parfait en tout point. Dès que l'objet est un peu trop petit, ça va avoir tendance à faire des artefacts et avoir un rendu qui n'est pas très propre. Mais pour être honnête, c'est une énorme avancée et on n'en est qu'au début et ça continue à se développer et Epic est en train de mettre tout en œuvre pour le rendre le plus compatible possible avec tout type d'objet. Maintenant que nous avons vu la partie théorique, regardons un peu ensemble ce qui se passe sur la mise en pratique. Donc, comme pour l'humaine, je vais ouvrir le projet Valley of the Ancient que je vous ai déjà présenté. Si jamais vous vous souvenez pas comment télécharger ce projet, vous pouvez aller voir la vidéo Lumen, c'est la toute première partie, et comme ça, on peut direct démarrer. Donc une fois dans le moteur, j'ai chargé la map Ancient World, jusque-là rien de particulier. Mais la première chose à savoir, c'est qu'en fait, tout l'environnement a été fait avec des modèles qui sont sous Nanite. Alors, première chose, contrairement à l'humaine, on n'a pas à aller dans Edit, Project Settings et aller changer des paramètres. Nanite, c'est activé de base. Et après, c'est à nous de choisir sur quel type de modèle on veut l'appliquer ou pas. Si on veut avoir un aperçu du travail que fait Nanite, ici, dans Lit, vous cliquez dessus et vous avez Nanite Visualization. Vous vous mettez en overview. Et là, vous voyez le rendu Nanite et les différents types de rendus et vues d'analyse de Nanite. Je ne vais pas faire le détail de toutes les vues, il y en a deux qui nous intéressent le plus. Déjà, la première chose, c'est la vue en triangle. Voilà les modèles 3D, les petits triangles, etc. Donc, pour vous donner un exemple concret, je vais prendre par exemple cette partie-là de rocher. Hop, je vais l'ouvrir.
Je vais prendre par exemple ce rocher, je vais ouvrir son static mesh. Voilà. Ce modèle-là, si on se met en vue wireframe, regardez le nombre de triangles qu'il y a. On parle de plus de 3 millions pour un seul modèle, ce qui est gigantesque. Mais en fait, avec l'optimisation de Nanite, bah, c'est là où tout va rentrer en jeu. Donc, qu'est-ce que va faire Nanite? Déjà, Nanite va analyser qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Donc déjà, il y a des parties du modèle là qui sont derrière ce caillou-là, donc il ne va pas charger. Maintenant, l'autre chose, donc on va se mettre en Nanite, Visualization, Cluster. Les clusters, c'est les sous-parties du modèle 3D, ce dont je vous ai parlé, le fait qu'il découpe les modèles 3D en plusieurs parties. Donc là, vous voyez que plus je recule, plus Nanite va faire son travail et va recalculer en permanence les différentes parties et sous-découper les objets au fur et à mesure. Maintenant, si je me mets en Nanite Triangle, regardez par exemple juste là, cette partie-là, ici. Vous voyez que vraiment là, c'est du très low poly. Et en fait, si on regarde, ça match exactement cette partie-là. Ce que Nanite a analysé comme peu important à l'écran. Et donc qu'il a pu surdécouper, entre guillemets. Et en fait, en permanence, il va recalculer à la volée et optimiser à la volée les objets. Et plus on va reculer, plus vous voyez qu'au fur et à mesure, on va perdre en détail sur certaines parties. Hop, je vais accélérer un peu la caméra. Et vous voyez en permanence, il recalcule, il recalcule. Maintenant, à quoi sert Nanite réellement et quel impact ça a dans un jeu vidéo? Bah, la première chose, c'est de pouvoir faire un décor de cette taille-là, un décor qui est gigantesque, avec des modèles 3D qui sont à un niveau de détail exceptionnel. Si je peux vous montrer un exemple, regardez. Si je fais un nouveau niveau ici. Alors, la première chose, c'est je vais aller dans Add Quixel Content. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Quixel, c'est une société qui a été rachetée par Unreal, par Epic Games exactement, il y a quelques années. Et en fait, ils font ce qu'on appelle du photoscan, c'est-à-dire qu'ils prennent plein de photos d'un objet sous tous les angles. Et à partir de ces photos-là, ça recrée un modèle 3D ultra détaillé avec déjà les textures en place, etc. Pour faire du photoréalisme, c'est top. Le rachat de Quixel permet d'utiliser toutes les ressources de Megascan et de Quixel dans Unreal gratuitement. Donc là, par exemple, si je vais dans Collection, Environnement, et là, vous voyez historique, industriel, etc. Donc là, je vais prendre historique, Medieval Village, par exemple. Et là, ils vont mettre des portes, des choses comme ça, qui me permet de recréer un village entier. Donc là, on voit que quand je clique sur ce modèle-là, il me propose Locality Medium High Nanite. Le workflow classique qu'on aurait eu dans Unreal 4, c'est de prendre le high quality. Donc déjà, dans Unreal 4, on aurait eu tendance à prendre le high quality, le télécharger sur le PC, puis importer. Là, l'avantage avec l'intégration de Quixel, c'est que c'est juste une question de glisser-déposer. Je glisse mon modèle. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas très beau. Et là, il est en train de se télécharger. Vous voyez le pourcentage avancé. L'idée, c'est qu'on va attendre que ça se télécharge, juste pour que vous voyez la différence. Hop, voilà, c'est téléchargé, c'est important. Maintenant, si je vais aller chercher ce modèle 3D là, donc c'est dans Megascan, 3D Asset, dans Content, pardon, Megascan, 3D Asset, Medieval Wall, et j'ouvre. Donc là, on est sur le fonctionnement un peu à l'ancienne, je vais dire. C'est-à-dire, ici, vous avez écrit LOD. Là, vous avez les LOD 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, le 0, c'est le plus détaillé. Si je vais en LOD 4, vous voyez que je perds pas mal en détail. Et en LOD auto, il va faire la transition. Regardez les numéros ici qui changent d'un LOD à un autre. Pour mieux voir la différence, on se met en wireframe et regardez, voilà, une version plus détaillée, etc. etc. Donc ça, c'est l'utilisation classique qu'on aurait eu dans un Unreal 4. Voilà, on finit sur un LOD 0 avec 10 277 triangle. Bon, un modèle qui est quand même relativement lourd et détaillé, mais qui passe et qui est optimisé.
Maintenant, si je retourne dans Quixel, Add, Quixel Content, je vais prendre par exemple ce mur-là, et cette fois, je vais me mettre en Nanite. Alors, première chose, vous allez voir que ça met un peu plus de temps à télécharger, malheureusement. Donc ça, encore une fois, hein, ça va dépendre de votre connexion, de la vitesse de votre connexion, etc. Et on se retrouve juste quand c'est fini de télécharger. Donc maintenant que c'est fini de télécharger, il est en train de me préparer les textures. On va attendre un tout petit peu. Et là, si je vais chercher le modèle 3D, donc c'est celui-là, je double-clique. Et là, déjà, on voit qu'on est à 2 millions de triangles. Si là, je me mets en hop, wireframe, vous voyez que vraiment, c'est un modèle ultra détaillé. Et encore, je peux encore zoomer. Et là, en fait, on voit le travail que Nanite fait au fur et à mesure. Et le fait qu'il va, au fur et à mesure, faire sa retopologie et baisser ses détails. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc Nanite travaille sous un système de cluster. Donc vous verrez que en fait, c'est des parties du modèle, voilà, les unes après les autres, qui vont être chargées et déchargées. On peut voir ça aussi dans le niveau. Nanite, triangle. Je vais juste baisser la vitesse de la caméra. Et Nanite cluster. Et au fur et à mesure, il me resubdivise le modèle 3D et il me rajoute les détails. Si on se remet en triangle. Et à partir de là, si on se met en lit, vous voyez que c'est un modèle 3D où vraiment on a tous les détails. Et ce n'est pas juste des normal maps qui viennent récupérer et faire une fausse 3D, entre guillemets. C'est vraiment un modèle 3D totalement détaillé. J'espère que cette petite explication sur Nanite et sur Quixel et sur comment tout cela fonctionne vous a intéressé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où on va encore explorer une nouvelle fonctionnalité d'Unreal 5 autour du level design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit like et surtout à nous rejoindre sur Discord et à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.